Et coucou les copains et copines pour l'update de l'aquarium. Comme vous pouvez voir, j'ai posté il y a quelques minutes une vidéo, peut-être ça va faire des heures vu que les vidéos que je fais là, les updates, elles prennent des heures à être postées parce que ça prend du temps sur l'internet. Et donc aujourd'hui c'était une petite update de mes poissons. Et donc voilà. Ça va plutôt bien en vrai. La Guppy qui a un peu la queue cassée va bien, elle est toujours vivante. Et les autres Guppy n'ont pas ça, donc c'est vraiment mystérieux ce qui s'est passé. Et donc je vais vous parler plutôt de l'histoire de tous mes aquariums du début jusqu'à maintenant. À ce qui paraît, on pourrait croire que j'ai eu mon premier poisson, j'étais le combattant de ma playlist, mes poissons du début jusqu'à maintenant. Mais en vrai, j'en ai repris parce que avant, j'en avais. Tout commença un certain jour de fête foraine. C'est pas une blague. Donc un jour de fête foraine, littéralement, quand les poissons rouges étaient encore légales à la fête foraine, j'en ai pris un parce que je voulais un poisson. Ma maman me disait peut-être non, je sais pas. On avait eu des combattants, mais on en avait plus, je crois, à ce moment-là. Et donc j'ai vu sur le stand un poisson rouge, enfin plusieurs poissons rouges. Et donc on a fait la pêche au canard, c'était sur la pêche au canard. Donc on l'a fait en dernier. Donc voilà. La pêche au canard parce que sinon ça nous oblige à trimballer le poisson rouge un peu partout. Donc après on lui a trouvé un aquarium. On est allé à une brocante qui était pas très loin d'ici, mais l'aquarium qu'on a acheté, qui était un peu vide en parlant de ça, et ben c'est cassé lors du transport. Donc littéralement ça fait longtemps, méga longtemps. Je connaissais pas grand chose en aquariophilie, mais je peux vous dire que ça faisait longtemps. Et donc petit à petit ça a évolué. Après mon beau-père a trouvé un bon aquarium carré. Alors je sais c'est mieux rectangulaire ou voilà, mais il était carré et il était bien en vrai. Donc voilà, c'était vraiment bien. Et ensuite ah oui. Donc, comme je le disais, voilà, petit à petit, ça évolue. En parlant de ça, quand on a pris un aquarium carré, on était allé à Animalis pour Animalis Beno, pour deux nouveaux compagnons, un escargot et un poisson rouge, mais il est jaune. Donc, le mien que j'avais pris à la fête foraine était d'une couleur normale, rouge. Et donc, voilà. Donc, vous imaginez bien, le poisson, il a été pris, donc tout ça. Une histoire, voilà. Donc il a été pris par moi, par mon petit frère, Alex the Gamer. Voilà. Et donc ensuite il avait pris et il avait appelé Bob l'éponge vu sa couleur. Et on avait pris un escargot. Bon, on avait vraiment pris le pire escargot enfin parce qu'il est suicidaire littéralement. Il se suicidait. Et donc, comme je disais, c'était un escargot, il est suicidaire. C'est pas une blague ce que je suis en train de dire. Il était vraiment suicidaire, il se suicidait. C'est vraiment pas une blague, je vous le promets. Je vous promets, il était vraiment... Il montait en fait. Une fois, il est allé dans la pompe, il était en dehors de l'eau, il restait. Et des fois, il tombait, il tombait sur la coquille, ça pouvait le tuer. Parce que littéralement après il reste bloqué tout ça. Et ben un jour, vu que c'était en hauteur de ma maison, de mon ancienne maison, parce que là je suis dans la nouvelle, mine de rien, mais ça fait pas si longtemps qu'on a déménagé. Et donc voilà, il est mort, on l'a retrouvé mort un jour. Il restait quand même les deux poissons qui étaient bien. Et donc voilà. Petit à petit ça a évolué jusqu'à avoir un aquarium que je regrette d'avoir vendu. Ah, je regrette pas, mais je suis un peu triste de ne plus l'avoir. C'était un 240 litres ou un 250 litres. Donc vous imaginez bien, et à la fin on avait vraiment pas mal de poissons. On avait des néons, 4 poissons rouges. Alors en parlant de ça j'en parlais, mais là les poissons rouges, parce que j'avais le mien et un jaune plus deux jaunes de la fête foraine qui étaient très méchants, vu que les deux autres ils empêchaient le poisson Bob l'éponge de mon frère de vivre. C'est pas une blague, en gros il le laissait dans la pompe, il voulait absolument pas qu'il vienne, tout ça. Il était vraiment méchant alors que mon poisson était gentil. Donc c'est un peu triste.
Mais c'est pas tout, parce qu'il y avait aussi d'autres poissons. Un poisson que j'avais pu vous filmer à Animalis Beno lors de mon tour lors que j'ai pris le guide, puis je suis revenu pour un port-épée. Vous avez pu voir qu'il y avait un poisson. J'ai dit, oh, on l'avait ici avant. Et ben, celui qui monte, et ben c'est vrai, on l'avait. C'était un poisson qui monte et qui est très très coquin. Et voilà, je crois qu'on avait aussi d'autres poissons avec les néons. On avait déjà 2 ancistrus. Alors, c'était entre le moment de l'aquarium carré et le moment de 100 litres. On avait pris un ancistrus noir, enfin de couleur noire, qui était un mâle. Et ensuite, on a pris une femelle qui était de cette couleur, à peu près. Peut-être pas albinos, mais je sais pas. Qui était exactement de cette couleur. Un jour, le mâle, il m'a fait peur. On croyait qu'il était mort parce qu'il était bloqué à ce Titanic là. Par contre, ça, il est censé, comme vous pouvez voir lors de mon tour à Animalis, j'ai peut-être pas montré, mais il y avait un Titanic. Et donc, le Titanic, à la base, il a toutes ses cheminées, tout ça, mais lui, on l'a vu dans le grand aquarium, c'est la seule déco qui reste, peut-être avec la plante en tissu ici. Mais franchement, il s'est pété, comme vous pouvez voir, ça donne ça à la fin. Il est complètement pété. Et là, je viens de perdre une pièce, car que sans faire exprès, je l'ai cassé. Voilà, après ça faisait plus épave de bateau que quand c'était tout seul. Ça fait carrément épave de bateau. Hein. Et donc, voilà. On a eu un ancestre. Et donc, voilà, j'avais eu tout ça. Et donc, vu que le poisson rouge était harcelé par les 2 autres vilains poissons rouges, et ben, on a dû le mettre dans un petit aquarium que mon beau-papa avait retrouvé. Parce que oui, le aquarium carré, je crois, il s'est pété un jour. Il a fait tomber, résultat. Parce qu'on n'avait plus les poissons, je crois. Et c'est dommage parce que ça aurait été bien de le garder. Et donc, en plus, je l'avais trouvé d'occasion. Et en fait, là, donc, il a trouvé lors d'une... je sais plus, de décharge, tout ça. Bref, un aquarium, on l'a lavé, tout ça, et puis le poisson vivait dedans, mais il était triste. Et donc, un jour, ma maman a tout voulu abandonner, c'est logique. En même temps, j'avais plus trop l'impression. C'est comme si ça m'est arrivé un certain temps, mais là, on en reparlera dans cette vidéo. Donc ensuite elle a tout donné. Le poisson, elle a donné une dame où on avait donné un chat, parce que oui, j'avais un chat qui s'appelait Nina. Enfin, c'était une fille. Et c'était un chat noir, mais il était très gentil. Donc voilà. Et mieux heureuse, vu qu'elle a perdu sur son ventre le truc de chat domestique. Vous imaginez bien qu'elle est mieux. Elle est dans la campagne, elle s'amuse. On n'a pas je sais pas, j'ai pas une nouvelle de la part de maman ni de cette personne. Il faudrait que je demande des nouvelles. Et donc voilà, on a tout donné. À part l'aquarium, le grand aquarium 240 ou 250 litres. C'est juste ce qu'on n'a pas donné. Avec quelques décos, on ne l'avait pas donné. Après ça, on l'a donné. Hein. Enfin, on l'a vendu plutôt. Pour une misère. On l'a vendu ma maman. Je suis dégoûtée. Je sens que ce genre d'aquarium vaut plus de 100 €. Voire plus. Hein. Donc je suis bien dégoûtée. Donc voilà, elle a récupéré la personne, tous les poissons. Et nous, on a vendu l'aquarium à part par une personne. Et voilà, j'étais triste. Il n'y avait plus de poissons. Du tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Puis un jour, je suis allée à Animalis avec mon papy. Et un jour, je vois les poissons et on me dit, j'aimerais revoir des poissons. J'ai vu avec ma maman, tout ça. Ouais, elle me dit, bof. Donc j'ai pris avec mon argent. Voilà. Un aquarium, le blanc que j'ai toujours, par contre, lui, je l'ai toujours, l'aquarium blanc, qui en fait était un aquarium où il y avait 2 décos intégrés, un peu de gravier, sable et une pompe. Et j'ai pris le combattant en plus, et aussi, en plus, une vraie plante que j'ai jamais plantée, que j'ai laissée dans le truc. Et là, vous le connaissez sûrement ce truc, parce que ensuite j'ai fait une vidéo, ma première vidéo de poisson sur la chaîne, enfin ça, je vous présente mon poisson combattant, elle s'appelait, ou Beta Splendens. Donc voilà, vous l'avez vu. Puis après, j'ai voulu être gourmand, j'ai voulu, ma maman m'a proposé d'autres poissons, j'ai dit oui, avec le combattant. Et j'ai voulu prendre alors à la base, elle m'a dit un poisson, genre un laveur de vitre, enfin un corydoras, pour être exact. Sauf que les corydoras, j'ai dit ouais, mais j'en aimerais plusieurs. Bon, il était un peu gourmand. Quand on a pris les fameux raspberry harlequins et les nez rouges, j'avais fait une deuxième vidéo, encore une fois, que vous pouvez retrouver sur ma playlist. Et donc on pouvait voir quand ils arrivaient. Voilà.
Et donc, malheureusement, vous savez très bien l'histoire, ça s'est très très mal passé. Les deux nérous sont morts, alors je pense que un, par contre, a eu un choc quand il arrive dans l'aquarium. Et l'autre, par contre, j'avais dit, ah ouais, mais c'était pas la faute du combattant. En fait, carrément que si, c'était en fait, je connaissais pas trop et je voulais pas que mon combattant il soit coupable. Je voulais vraiment pas que, non plus, j'arrive pas à y croire, mais en étant un peu plus expert, je me dis, ouais, il a fait vraiment exprès. Parce que les combattants, il faut jamais mettre les poissons après le combattant, non, après qu'il y a déjà le combattant, sinon le combattant va direct sur mon territoire et va essayer de les tuer un par un. Alors que si j'aurais mis les poissons avant, ben ça aurait mieux marché. Donc le combattant, ma maman avait trouvé un autre aquarium avec pas mal de déco. Bon, le crocodile buller que j'ai toujours mais qui est cassé. Ben ça, la tête qui s'est cassée, elle est toujours dans l'aquarium, la tête. Sinon le reste du crocodile est toujours là. On va dire que c'est un crâne de crocodile. C'est bizarre. Eh bien, ce fameux crocodile, je l'ai acheté à Botanique, c'est mon grand-père qui me l'a offert. J'ai quand même payé 15 €, donc enfin c'est mon grand-père qui me l'a offert. Hein. Il est vraiment gentil. Là, on voit mon ancestruche là, il est en train de voir. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Ouais. Que voilà. Ah, j'avais oublié un détail sur le poisson. Bob l'éponge, on l'avait donné à une autre personne, à un enfant. Un enfant peut-être comme moi à l'époque, qui je pense connaissait bien l'aquarium qui est venu avec son grand-père. Voilà, petite info. Mais c'est pas ça qu'on parle. Je parlais de quoi? J'ai oublié. Oui, le combattant, voilà. C'est ce qu'il avait fait. Oui, quand on avait trouvé un autre aquarium. Et donc, voilà, il y avait pas mal de déco comme celle-ci, le temple, que j'ai pu retrouver à Animalis. Mais sauf que la plante, là, qu'on voit pas avec la mousse, mais il y a toujours de la plante, et ben, elle est étonnamment violette chez Animalis. Et puis, il y avait aussi cette déco. Et il y en avait quelques d'autres. Alors, celle-ci, je l'ai pas pris là. C'était lors d'une recyclerie. Par contre, le tonneau, par contre, je l'ai aussi acheté à Botanique, ce tonneau là, comme vous pouvez voir derrière les poissons. Le tonneau avec un pistolet. Voilà. Et donc, on a repris plusieurs trucs et tout ça. Et petit à petit, ça a monté. Ça a monté. Ensuite, mon combattant est mort parce qu'un jour, je l'ai retrouvé. Alors, il n'était pas écrasé, mais il était bloqué contre la pompe. C'est vraiment triste, il est mort à cause de ça. Puis après, j'ai décidé de reprendre les poissons. J'ai pleuré quand même quand je l'ai mis aux toilettes parce que pour moi, c'était vraiment un poisson que j'ai aimé beaucoup. Donc, il était bloqué, donc il n'avait pas pu nager. Et il est fini par mourir et on l'a retrouvé plus tard. Le pire, c'est que j'aurais dû enlever la pompe. Elle ne marchait même pas. C'est la pompe, hein. C'est même pas le thermomètre. Je sais même pas pourquoi je l'ai laissé, la pompe. Sérieux, j'étais un peu bête. Donc après, on a repris. Donc après, on est allé un jour à... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est malade? Non, ça va. Non, rien dit en fait. Donc après ça, il a complètement... voilà, on a décidé d'aller à prendre des nez rouges. Alors les nez rouges, il faut savoir que il faut pas les faire tenir à 3. Il faut surtout les acclimater bien comme il faut. Mais vu qu'on n'y connaissait rien, ils sont encore morts plus tard. Mais ça, voilà. Mais on avait acheté des guppies. Il y avait une offre à 6,50 €, je me souviens, où il y avait un guppy mâle et 2 guppies femelles. On avait vu avec le vendeur qui nous a dit oui, ça peut aller ensemble. C'est vrai, ça peut vraiment aller ensemble. Par contre, j'ai la preuve, ils ne s'attaquaient pas. Et donc après ça, on avait repris un autre aquarium. Ah oui, j'avais trouvé un aquarium chez mon papa dans une brocante. Donc je l'avais pris. C'était l'aquarium un peu noir. Voilà. Et donc j'ai pris un combattant que j'aimais beaucoup, c'était un bleu et jaune. Et ma soeur a pris un combattant, elle aussi. À la base c'était pas prévu, mais voilà. Et donc voilà, j'étais bien content, il y avait pas mal de poissons. Mais c'est passé que voilà, les nez sont morts plus tard. J'ai repris des guppies femelles parce que une guppy femelle est morte. Parce que oui, c'était bien beau d'en avoir 2, mais minimum c'est 3 en fait de guppies femelles. Regardez, 3. Enfin, vous avez bien compté, hein. J'ai l'impression de faire une maîtresse pour maternelle alors que vous n'êtes pas du tout maternelle. Je pense pas en tout cas. En tout cas, moi, je suis pas de maîtresse. Donc voilà, je dis juste 3. Donc il y en avait 3. 3.
Donc c'était bien beau, mais il faut en avoir 3 minimum. Donc, on en a pris plusieurs, donc tout ça. Petit à petit, ça avançait. Le combattant de ma soeur est mort de la pourriture des nageoires ou soit d'une maladie qu'il ne pouvait plus manger, donc il a fini par mourir. Et donc après ça, mon combattant a continué à survivre. On l'a placé où il y avait l'aquarium principal. Et on avait pris le aquarium 120 litres triangle. Et on avait mis des poissons dedans. Alors il y avait 3 rasbora, puis après on en a acheté en tout 10. Et puis il ne restait plus qu'une femelle guppy. La plus ancienne est la gold qui était tout ça. Parce que oui, on avait pris une noire. J'ai avant une noire avec la queue bleue comme celle qui était morte. Elle a fini par mourir. La plus ancienne qui était la queue jaune qu'on voyait dans la vidéo quand j'avais pris les 2 guppies, j'avais pris celle-ci. Est encore morte. Et une gold que j'avais pris pour le coup en nouvelle femelle avec tout ça est morte. Mais il en restait une. C'était une qui ressemblait à celle-ci mais avec des points noirs et un peu plus grande. Et avec le mâle qu'on a placé dans le grand aquarium. Mais ensuite, il s'est passé encore, vous savez, c'est un péripétie. Après, on a repris des guppies femelles. En tout, il y en avait 9 et il y avait un mâle. Après, c'est bien, bon, là, il y en a 2 de mâles, mais là, en tout, il y avait 10 guppies. Et on avait aussi repris 10 rasbora et on voulait reprendre des poissons avec. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose que j'ai fini par abandonner les poissons parce que petit à petit, ma passion était un peu passée. Alors je sais, ça c'est vraiment pas super quand ta passion passe. Donc j'étais aussi tombée dans l'animatronique. Vous connaissez bien les robots, les animatroniques. J'avais complètement oublié mes poissons. Je voulais même les donner, les petits cocos. En plus, tous les poissons guppies par an. Alors, j'avais eu des bébés, je les avais eu dans la nurserie. Bon, après, je les ai sortis parce qu'ils commençaient à mourir par an dans la nurserie, tellement que j'étais petit. Voilà. Et ben, étonnamment, ils sont grandis. Et il y en a par exemple celui-ci, faut se dire, dans la vidéo que j'avais filmée à l'époque, il y en a un, il s'est transformé en celui-ci. Il y en a un qui s'est transformé en celui-ci. Alors celle-ci, je ne sais pas du tout pour celle que j'ai montrée quand j'ai dit il y en avait une qui ressemblait avec la queue. Alors j'ai vu dans la vidéo, il y en avait une qui était à peu près comme ça. Mais je ne sais pas si ça c'est le dernier parent ou c'est un bébé. Je crois que c'est un bébé, mais je ne suis pas sûre du tout. Voilà, ça se trouve c'est un parent qui reste. Donc voilà, et je suis dégoûtée parce que quand j'ai revu la vidéo, en fait, il y avait pas mal de parents et qui étaient jolis. Genre, voilà, on avait pris des jolis en plus, ils sont morts à cause de la pourriture des nageoires. Donc voilà, petit à petit, on a refait. Puis j'ai pris cet aquarium sur le bon coin. J'ai réussi à négocier 40 ou 30 euros, je sais plus. Donc voilà, il était plutôt beau, même plutôt beau. Et donc voilà, mais bébé guppy et tout ça avait déménagé dans... Alors là, c'était le meuble rouge, on l'a enlevé. Avait déménagé dans où il y avait le meuble rouge, un peu ici, mais là c'est plus qu'un meuble escalier. Et donc voilà, il avait déménagé là, et ils étaient petits, ils commençaient vraiment à mourir. Déjà, il y avait un rasbora qui était mort dans le grand aquarium sans manette. Alors là, bien sûr, j'avais fait une vidéo pour vous dire que j'en ai retrouvé un en dessous d'une plante en train de flotter, il était mort. Et voilà, ils sont pas mal. Il y en a que 2 qui sont morts. C'est vraiment des costauds, les rasbora harlequins. Après, j'ai pas compté combien il reste, mais il doit rester quand même pas mal. Et donc après, voilà, ça. Ouais. Ah, j'avais oublié de dire, au tout début, je voulais aussi les mollies avec mes poissons rouges, mais c'était de l'eau chaude, donc on pouvait pas. Et donc, sinon, pour revenir à maintenant, littéralement, on a trouvé cet aquarium. J'ai fini. Alors, à la base, on voulait un autre aquarium, mais celui-ci, celui qu'on avait trouvé, celui-ci, il était depuis longtemps, mais celui qu'on avait trouvé avant qu'on voulait prendre à seulement 20 euros, un 100 litres, voire 15 euros, je sais plus, et a été vendu. Donc, j'étais bien dégoûtée. Donc, voilà. Donc petit à petit, voilà. Donc là, donc voilà. À peu près tout. Et puis après, là, petit à petit, là, et on est jusqu'à maintenant où il y a des poissons. Et après, j'avais aussi une petite chose quand j'étais allée à Animalis.
J'avais voulu prendre des guppies, mais j'avais vu un porte-épée. Donc je me suis dit, est-ce que ça va? Le vendeur m'a dit non, mais en fait j'ai vu sur internet. Après ils ont dit, ouais, ça peut aller avec les guppies. Donc encore une fois, n'écoutez pas totalement les vendeurs. Mais j'ai oublié. Et aussi quand on était allé à Botanique, pour revenir, parce que j'ai tendance à oublier des choses là, et littéralement, je voulais prendre des scanners de base, mais on ne pouvait pas les mettre, tout ça, parce que en 120 litres, c'est pas assez. Enfin, je pense que peut-être qu'un trio, ça peut aller, mais voilà, quoi. Et même, ça va pas trop avec les guppies, surtout les bébés. Et donc, voilà. Et par contre, ensuite, littéralement, ce qui s'est passé ensuite, après, il y a eu ça, il y a eu ci. Et donc, on était allé à machin chouette. Je crois qu'on avait même pris un poisson, l'étoileur de vide qui est juste là-bas. Il était tout petit, mais ça grandit très vite, ces trucs. Vraiment, dans les vidéos Tour Animation, il y en avait un. Il est vraiment énorme. Là, il s'adapte à l'aquarium, bien sûr, mais il est grand. Et donc, voilà. Et donc, petit à petit, il s'est passé des trucs, tout ça. Jusqu'à maintenant, on est bien. Et voilà, mon aquarium, et voilà. Et pour les porte-épées, je voulais aussi prendre ça. Donc j'en avais repéré un de porte-épée. Bon, là, ils en ont remis. La dernière fois que je suis allée pour hors caméra. Mais j'en avais remis un tout rouge comme je voulais, mais celui-ci est très très beau, il est très bien. J'avais aussi pris, et donc ils avaient offert une femelle parce qu'il l'a attrapée, il voulait pas la remettre dedans. C'est celle-ci en tout. C'est celle-ci. Les femelles. Celle-ci, je la voulais. C'est celle-ci que j'ai dit, vous voulez la rembourser? Elle a dit non, je te l'offre. Donc c'est gentil. Un petit gré, elle est jolie. Et donc après, j'ai pris plusieurs. Après, quand ils sont rentrés, mon frère et tout ça avait pris ma vie en couleur, donc ma maman. Et le nom de sa chaîne, elle en a même plusieurs de chaînes. Et Alex the Gamer, pour pouvoir dire leur prénom, c'est de pseudo. L'étoile filante et la vie en couleur, en gros, la même personne, donc ma maman. Ou encore, voilà, mon Alex the Gamer, mon petit frère. Et littéralement, alors moi, ils m'ont passé, elle a été gentille, elle m'a offert des molis, qui sont juste ici des molis dalmatiens, qui peuvent aussi aller avec les porte-épées Guppy sans problème. Et ceux-là, de mon frère, bon, vous connaissez l'histoire, il y en a 2 qui sont morts à cause du grave, je sais pas quoi. Et puis c'était trop petit, leur aquarium, donc on les a mis là. C'est les tétracitrons. Ils sont plutôt inoffensifs. Ils sont un peu comme les rasoirs, ils font hop vers la nourriture. Ils sont gentils comme tout. Je pense que c'est comme les rasboras, ils sont que 3, donc ils sont timides. Mais par contre, les rasboras à l'époque, c'était ça. Mais quand on a rajouté les confrères, tout de suite ils sont devenus. On sent qu'ils étaient plus courageux parce que c'était mieux. Ils sont mieux à être ensemble. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. Petit à petit. Alors mon aquarium, là, je sais pas, plus pouvoir à rajouter les poissons. Donc là, c'est un peu fini. Mais c'est bien. Je vais voir pour peut-être un autre aquarium ici. Ou peut-être un autre aquarium, tout ça. Alors celui-ci, je ne l'ai toujours pas refait, mais je verrai plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour l'histoire. Et ça continue jusqu'à maintenant. L'histoire ne s'arrête pas là. Voilà, c'était un peu pour vous informer de mon histoire avec les aquariums, tout ça. La vidéo est très longue, je sais. Elle est aussi un peu pas très bien faite, mais je fais de mon mieux. Donc voilà, l'histoire ne fait que commencer. Croyez-moi, il y aura des updates et peut-être d'autres aquariums. A très bientôt les copains et copines. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à très bientôt. Ciao.